Alors, le féminisme, c'est sans doute l'un des mouvements d'émancipation les plus importants de l'histoire. Et pourtant, c'est aussi l'un des plus contestés. On va essayer de comprendre ensemble pourquoi une idée qui paraît si simple, si fondamentale, l'égalité, continue de se heurter à des résistances aussi fortes, aussi profondes. Et là, on touche à une vraie énigme. Comment ça se fait? Pourquoi est-ce que le féminisme, alors que son but est si essentiel, rencontre des obstacles si particuliers, si tenaces? C'est vraiment la question de fond que pose la source qu'on explore aujourd'hui. Bon, alors, première partie, on va plonger au cœur de cette énigme. Essayons de décortiquer ce qui rend le combat féministe si unique et, il faut le dire, si complexe. Et pour bien comprendre, il faut partir d'une idée centrale. La lutte féministe, elle ne ressemble pas vraiment aux autres grands combats pour l'émancipation. C'est un combat à part. Pensez par exemple aux luttes contre l'esclavage ou pour les droits civiques. D'un côté, on avait des groupes très clairs, bien identifiables. Le féminisme, c'est pas tout à fait ça. C'est différent parce qu'il ne s'attaque pas à un ennemi visible, mais à une dynamique de pouvoir qui est partout, diffuse, presque invisible, et qui est vraiment tissée dans les fondations de notre société. Donc, on n'est pas en train de parler de corriger une petite injustice par-ci par-là, non, non. Le féminisme, ce qu'il remet en cause, c'est carrément un système qui a servi de pilier à la plupart des civilisations, et ce, depuis des millénaires. C'est énorme. Et quand on dit que ce pilier a tout structuré, c'est pas une exagération. Ça va de qui a le droit de détenir le pouvoir, les ressources, jusqu'à des choses qui nous paraissent toutes simples, comme la transmission du nom de famille. Tout ça, c'était organisé par ce système. Mais attendez, ça se complique encore, parce que le féminisme fait face à un paradoxe que très peu d'autres mouvements ont connu. Une résistance qui vient de l'intérieur, oui. Parfois de la part de certaines des femmes qu'ils cherchent justement à émanciper. Alors, comment expliquer cette résistance interne? En partie, ça vient des fractures profondes qui traversent le mouvement lui-même. Parce que, il faut être clair, le féminisme au singulier, ça n'existe pas vraiment, ce n'est pas un bloc monolithique. Aujourd'hui, sous le mot féminisme, on trouve un éventail immense d'idéologies, de courants de pensée. D'un côté, c'est une richesse intellectuelle incroyable. Mais de l'autre, c'est aussi une faiblesse sur le plan stratégique. Ça peut brouiller le message, le rendre confus et au final diluer son impact. Et cette fragmentation, elle a une conséquence directe et assez redoutable. Le mouvement devient facile à instrumentaliser, à récupérer. Que ce soit à gauche ou à droite, on voit des forces politiques qui viennent piocher des morceaux du féminisme, des slogans, pour les mettre au service de leur propre agenda, qui n'a parfois rien à voir. Il y a un autre risque, plus psychologique cette fois. C'est quand le militantisme devient avant tout une réaction à la colère, au traumatisme. Dans ces cas-là, il peut perdre de sa force créatrice, sa capacité à proposer une vision d'avenir qui soit positive et qui rassemble. Ok, mais pour vraiment saisir l'ampleur du problème, il faut aller encore plus loin. Il faut regarder sous la surface, un peu comme un iceberg. On va explorer l'architecture invisible qui soutient tout ça, cette structure qu'on appelle le patriarcat. Une architecture qui n'est pas seulement dans la société, mais aussi dans nos têtes. Et là, on touche à un concept anthropologique super important, la valence différentielle des sexes. Ça a l'air compliqué, mais l'idée est assez simple. C'est comme un vieux logiciel mental installé depuis des millénaires dans nos cultures qui attribue une valeur, un poids symbolique différent au masculin et au féminin. Et l'analyse va encore plus loin, encore plus profond. Elle nous dit que le patriarcat, ce n'est pas juste un système social qui est à l'extérieur de nous, c'est aussi une sorte de matrice psychique à l'intérieur qui vient modeler notre inconscient, nos désirs les plus profonds et même nos fantasmes. Alors on pourrait se dire, ok, mais tout ça c'est du passé. Le capitalisme moderne a bien dû balayer ces vieilles structures, non? Pas vraiment. En réalité, le capitalisme ne les a pas détruites. Il a été bien plus malin que ça. Il les a reconfigurées, adaptées, pour qu'elles deviennent compatibles avec le monde de la production moderne. Tout ça nous amène donc à la conclusion, au cœur du sujet. Le féminisme est bel et bien une révolution inachevée. La question maintenant, c'est, face à des racines aussi profondes, à des résistances aussi ancrées, quel avenir pour ce mouvement? Et la conclusion de la source est sans appel. Ce que demande le féminisme, ce n'est pas juste une petite réforme sociale, quelques lois en plus. Non. C'est un bouleversement anthropologique total. C'est une réinvention complète des structures les plus anciennes de l'humanité, à la fois sociale et psychologique. C'est pour ça qu'on peut parler d'une révolution de l'être. Le mot est fort, mais le défi est immense. Ça touche à absolument tout. Notre façon de concevoir la famille, l'identité, le désir, et même notre idée la plus fondamentale de ce que c'est le pouvoir. Et ça nous amène à la pensée finale, qui est vraiment puissante.
L'idée, c'est que le retard du féminisme, ce n'est pas la preuve de son échec. Pas du tout. C'est en fait le reflet du retard de l'humanité tout entière, de notre difficulté collective à être prêt pour un tel changement. Ce décryptage nous laisse donc avec une question vertigineuse. Sommes-nous, collectivement, en tant qu'humanité, vraiment prêts pour cette réinvention radicale? Sommes-nous prêts pour ce que cette révolution, encore inachevée, exige de nous?